Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Bruno Maz et je suis en quête d'une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre cas aussi et si c'est votre première visite ici, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des dernières de mes prochaines vidéos. Alors sur cette chaîne, je partage mes découvertes, mes lectures, mes expériences, mes rencontres, mes prises de conscience afin de réaliser une vie plus heureuse. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue suite à cette expérience inédite du confinement généralisé de la population suite à ce qu'on appelle, entre guillemets, la pandémie du Covid-19. Alors dans un premier temps, je vais vous raconter comment moi j'ai vécu ce confinement, très rapidement. Deuxièmement, ce confinement, à quoi ça m'a amené à prendre conscience. Troisièmement, et puis surtout troisièmement, donc quel avenir pour demain, parce que là, je pense qu'il y a très peu de personnes sur la planète qui sont capables de dire qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et donc j'aimerais surtout proposer un avenir pour tout le monde. Voilà. Mon vécu, écoutez, ça va être très simple. Mon vécu, moi, ça n'a pas changé grand-chose pour moi parce que je m'étais préparé en quelque sorte sans le savoir. Hein, j'avais commencé puisque j'ai perdu ma maman il y a 1 an à peu près, donc j'ai dû partir à la maison familiale parce que mon petit frère a dû se faire des problèmes de famille, j'ai dû aller là-haut, je passe sur les détails, et donc j'ai mis mon appartement en location, et là aussi j'ai eu des problèmes, avec des locataires qui ne m'ont pas payé, donc du coup j'ai dû revenir, ils sont partis sans payer, j'ai dû récupérer mon appartement au mois de janvier, et puis fin janvier, début février, je crois le 11 mars a commencé le confinement. Donc 11 mars, avril, mai, donc voilà, ça nous fait à peu près 2 mois que nous sommes confinés. Mais moi, comme j'ai la chance d'avoir un chien, j'ai la possibilité de le sortir régulièrement. Bon, effectivement, je reste sur Fréjus-Saint-Raphaël, de toute façon, j'ai plus les moyens de bouger financièrement. Donc je suis coincé ici dans mon appartement, bon, très bien, j'ai la vue sur la mer, je m'en sors pour l'instant difficilement, je vais y revenir après. Mais en tous les cas, j'avais déjà mis en place des routines journalières, je profitais de mon temps libre pour me former sur Internet, pour essayer de démarrer un business sur Internet. Et donc, mon agenda, mon planning, mon programme journalier n'a pas changé, que je sois ici ou ailleurs. Voilà. Donc pour moi, pas de problème. Le seul avantage finalement, c'est que j'ai compris que pour développer un business sur Internet, il faut premièrement augmenter son audience et donc multiplier les contacts. Donc j'en ai profité pour essayer d'agrandir mon nombre d'amis sur Facebook, et puis en regardant un petit peu. Alors moi, il faut que je vous dise que ça fait déjà 5-6 ans, même plus, que je ne regarde plus du tout la télévision, donc je ne suis pas sous l'influence des médias. Et ça, c'est une très bonne chose parce que du coup, je regardais l'évolution de la situation par le biais du moteur de recherche. Vous savez, quand on va sur sa page, pour lire ses messages, lire ses mails, etc., on va sur son moteur de recherche et puis on a souvent des messages d'actualité. Voilà. Donc je regardais un tout petit peu ça et je voyais qu'on commençait à parler du professeur Raoult, nanana. Je voyais un petit peu l'évolution des choses de loin et je commençais à avoir des doutes. Et en fait, des doutes, j'en ai depuis longtemps. Puis vous aussi, sans doute. Rappelez-vous, la guerre en Irak, le 11 septembre, les affreux terroristes, les buildings qui rentrent dans les avions, hein, comme dit Thierry Casasnovas, j'aime beaucoup. Bref. Les lobbies financiers. Moi, j'ai eu la chance de lire Robert Kiyosaki,
l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Il a écrit ensuite l'entreprise du 21e siècle. Ça, c'est parce que j'avais fait partie de Akeo, un MLM, marketing de réseau. Et puis, il a écrit un autre livre qui s'appelle Une seconde chance, suite à la dernière crise de 2008. Et il annonçait le plus grand krach depuis 1929. Il l'annonçait pour 2016. Bon, 4 ans après, voilà, on y est. On est en plein dedans. Donc ça commençait à m'intriguer tout ça. Et je commençais à voir des gens qui s'expriment. Alors, je vais citer des noms. Et puis, je vais vous dire tout de suite que moi, mon rôle, c'est pas de prouver si ce que les gens disent est vrai ou faux. Et ça tombe très bien puisque Facebook a mis en place une cellule qu'ils appellent une cellule de vérification de l'information. Voilà. Bon, c'est un nom très joli pour ne pas dire cellule de censure. Et d'ailleurs, la première personne que je vais citer, elle a été censurée. Une de ses vidéos qui a fait 3 millions de vues, elle a été supprimée de, je ne sais plus si c'est Facebook ou YouTube. Bon. Et donc, du coup, il a créé sa chaîne privée. Ce monsieur, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Voilà. Alors, moi, je ne le connais pas. Hein, c'est pas à moi d'aller faire une enquête sur ce monsieur, sur ce qu'il dit ou pas. Alors, moi, j'ai partagé cette vidéo qui a été, ou une des vidéos suivantes. Et Facebook me renvoie un message en me disant « Mais vous avez partagé la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, mais sachez qu'il y a 5 informations qui sont fausses. » Bon, dont acte, très bien, pas de souci. Donc du coup, maintenant que je partage des vidéos, je dis « Écoutez, puisque vous avez créé cette cellule de vérification de l'information, je vous demande de faire votre travail. Moi, je partage. S'il y a des choses qui sont fausses, à vous de me dire si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas à moi de prouver que j'ai raison d'avoir des doutes, mais c'est au gouvernement qui est censé me protéger de me prouver que j'ai tort d'avoir des doutes. C'est complètement la chose inverse, vous voyez? Bon, ça c'est la liberté. Moi j'ai la liberté de partager même des choses qui sont fausses. Par contre, j'ai l'esprit ouvert, hein, et l'esprit c'est comme un parachute. Pour qu'il fonctionne le mieux, il faut qu'il soit ouvert. Moi j'ai l'esprit ouvert. C'est-à-dire que si on me prouve que ce monsieur Jean-Jacques Crèvecoeur c'est un monsieur sectaire, etc., 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 je suis prêt à l'entendre et à faire un mea culpa. De même que si on peut aussi m'expliquer pourquoi Bill Gates ne veut pas que ses enfants se fassent vacciner. Par contre, il veut que la Terre entière se fasse vacciner. Donc là, il y a un souci quand même. Il ne faudrait peut-être pas faire 2 poids et 2 mesures. Alors, les informations. Alors d'abord, avant cette période de confinement, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Nathalie, je ne vais pas dire son nom pour ne pas lui poser de problème, qui est électrosensible, c'est-à-dire que toutes les ondes, le Wi-Fi, les compteurs Linky, enfin tout ça, ça nuit à sa santé. Bon. Et cette personne m'envoie régulièrement des informations. Donc voilà, en fait ce qui se passe, c'est que je suis... Mon esprit est focalisé sur ce que disent les lanceurs d'alerte. Et ça percute voilà, ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Donc effectivement, je regarde, puis l'algorithme de Facebook est fait pour que quand vous avez regardé tel truc, on vous présente des choses qui s'y rattachent. Bon, bien. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur, il n'y a pas que lui, il y a aussi... Et donc Nathalie, pour finir sur Nathalie, elle m'avait parlé de 2 choses entre autres. Elle m'a parlé de la 5G. Alors, à l'époque, personne n'en parlait. Moi-même, j'étais plutôt un fan, entre guillemets, de Elon Musk, du fait d'envoyer plein de satellites pour que la Terre entière soit couverte par la 5G. Mais maintenant, j'ai des doutes quand je vois les effets, puis il n'y a pas d'études, etc. Enfin bon, bref. Et elle m'a parlé d'une autre chose. J'y reviendrai si j'ai l'occasion au sujet de l'alimentation. Elle m'a parlé du prana, c'est-à-dire le fait de pouvoir se nourrir sans manger de nourriture physique. Alors ça heurte certaines croyances, mais ce sont que des croyances. Donc les personnes qui nous alertent, ce sont donc Jean-Jacques Crèvecoeur, enfin il y en a plein en fait, hein. Il y en a de plus en plus. Mais je vais vous citer ceux que j'ai retenus là jusqu'à ce jour. Donc nous sommes début mai, 2 mai, 3 mai 2020. Alan Duke, Tal Schaller, Thierry Casasnovas et plein d'autres. Guylaine Lanctot, je crois que c'est ça, Guylaine Lanctot.
une dame qui a écrit un livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples, qui s'appelle Claire Sevrac. Voilà. Et toutes ces personnes, elles sont en train de nous exposer qu'il y a un complot mondial qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors aujourd'hui, ce qui est super avec les masques, c'est que voilà, c'est très facile aujourd'hui de reconnaître les moutons dans la rue. C'est ceux qui portent un masque. Voilà, désolé de le dire. Voilà. Ce complot, la personne au cœur de ce complot, c'est Bill Gates. Voilà, désolé. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Je vais revenir, autant vous le dire tout de suite, je vais vous reparler de Bill Gates dans un instant. Donc Bill Gates, l'OMS, évidemment, l'OMS qui est donc sous gouvernance de tous les lobbies financiers, dont Bill Gates, bien sûr. Voilà. Et donc ce Covid-19 est en fait une manipulation orchestrée depuis des années et des années. Voilà. Donc c'est pas à moi de prouver que c'est vrai, c'est à vous d'aller vous renseigner. Chacun est libre de croire ou non ce que je dis et d'aller vérifier et d'aller faire son petit travail de recherche. S'il a envie de pouvoir être encore libre demain. Parce qu'on en est là aujourd'hui, on est rentré dans un état totalitaire. Sous prétexte de prévention sanitaire, etc. etc. Bien. Sur les milliardaires, autant faire une petite remarque tout de suite, parce qu'une des premières personnes que j'ai beaucoup aimé, qui est devenue millionnaire avant 30 ans, elle n'arrête pas de le répéter, c'est Max Piccinini. J'ai du respect pour lui. Il m'a permis de comprendre tout l'intérêt de sortir de sa zone de confort. Voilà, j'ai même été jusqu'à faire un séminaire à Monaco avec lui, un séminaire à 3500 € les 3 jours. Bon, heureusement, ça ne m'a pas coûté ce prix-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, la loi d'attraction peut-être. Bref, et Alan Duke, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à un moment donné, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a dit que pour vouloir devenir millionnaire, voire milliardaire, quelque part, il faut être un peu psychopathe. Et moi, ça m'avait heurté quand à Monaco, Max Piccinini disait qu'il voulait avoir un compte de liberté financière avec 23 millions d'euros dessus. Pour que, en les plaçant même à 5%, il puisse vivre rien qu'avec les revenus de son capital de liberté financière. Alors moi, voilà, j'ai rien contre les riches, je suis pas jaloux, mais quand on sait, parce qu'il y a une étude qui a été faite, j'aime beaucoup Olivier Roland. Olivier Roland, il dit qu'au-delà de 5 000 € par mois, avoir plus d'argent, ça ne vous apporte pas plus de bonheur. Et pourtant, le but de la vie, c'est quand même d'être heureux. Donc l'argent, ça aide, oui, mais à un certain niveau. Donc vouloir devenir millionnaire, milliardaire, contrôler, le pouvoir sur le monde, pouvoir sur quoi, enfin voilà, donc voilà, je le dis, peut-être j'aurai des problèmes, mais pour moi, Bill Gates est un psychopathe. Voilà. D'ailleurs, ça s'est même un peu vu puisqu'il a été traîné devant les tribunaux aux États-Unis pour concurrence déloyale. Enfin voilà. Bref, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà pour les milliardaires. Voilà. Alors, mais en même temps, faut bien comprendre que c'est pas de leur faute. Et je vais venir sur le schéma de Guylaine Lanto dans un instant. Donc quel avenir pour demain? Pour répondre à cette question. Demain, c'est-à-dire là, cette année, en 2020. Pour répondre à cette question, on comprend bien qu'on est à une transition. On va vers un autre monde. On est en train de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Moi, je crois qu'on va vers l'âge d'or de l'humanité. Mais c'est pas gagné. C'est pas parce que si vous voyez bien le nombre de moutons qu'il y a dans la rue, il va falloir leur expliquer que tout ça, c'est des conneries. Voilà, qu'on leur fait peur. Donc, c'est pas gagné de leur faire comprendre ça. Et il faudra le faire dans l'amour et dans la bienveillance. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de reproduire les mêmes schémas. Non, pas du tout. Donc, pour comprendre le demain, c'est-à-dire 2020, il faut s'imaginer ce monde d'après. Et pour s'imaginer ce monde d'après, moi je vois, donc je vous dis, l'âge d'or de l'humanité, une société merveilleuse, bien plus belle, bien plus juste qu'aujourd'hui. Bon. Et c'est faisable, on le sait que c'est faisable. Et pour ce faire, je vais m'appuyer de Abraham Maslow, c'est quelque chose qui m'a impacté depuis toujours, c'est cette fameuse pyramide des besoins. Vous savez, à la base, on a les besoins physiologiques, dormir, faire de l'exercice physique, la santé, enfin bon bref, les besoins physiologiques.
Ensuite, on a les besoins de sécurité, où il y a malheureusement encore beaucoup de gens qui sont là-dedans. Voilà. Mais ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est parce qu'on n'a pas voulu les éveiller. Au-delà, on a le besoin d'appartenance, d'où le succès de Facebook, par exemple, ou de TikTok, ou de Instagram, ou de tous les blogs, ou enfin bon bref, de toutes les communautés. Bien. Au-delà du besoin d'appartenance, on a un besoin de reconnaissance, et au-delà de ce besoin de reconnaissance, on a un besoin de se réaliser, on a besoin de donner un sens à sa vie, on a un besoin de s'épanouir personnellement. Voilà. Donc ça, c'est la pyramide des besoins. Et bien aujourd'hui, il me semble qu'on en est arrivé, alors même s'il y a encore énormément de travail, parce que si on veut regarder l'état du monde dans lequel on est, et toutes les luttes de pouvoir entre la Russie, le Japon, les États-Unis, la Chine, la misère, l'Afrique, enfin, etc. Si on veut tout regarder dans le détail, il y a de quoi se dire, mais jamais on va arriver. Voilà. Sauf que si on fait ce que certaines personnes, ce que les lanceurs d'alerte font, si des personnes qui ont du pouvoir et de la bienveillance se mettent à se regrouper, si, comme je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, Donald Trump est en train de provoquer allez, on va dire une chasse aux sorcières, hein, une chasse aux sorcières de tous les méchants pédophiles, les méchants, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Si on enlève tous, si on les met hors d'état de nuire, tous ces Bill Gates et tous ces lobbies financiers, le contrôle des médias, enfin bref, vous m'avez compris, et l'état policier, et j'en passe et des meilleurs. Donc si on enlève tous ces, si on libère la population quelque part, et si, alors je vais y venir après, eh bien moi je pense qu'on peut y arriver, oui, c'est faisable, oui. Tout dépend de ce que nous allons faire, voilà. Et je voudrais juste vous citer un petit passage de ce livre-là, Les secrets d'un esprit millionnaire, que je viens de relire un tout petit peu. Qu'est-ce qui distingue la pensée puissante de la pensée positive ? Les gens ont recours à la pensée positive pour prétendre que la vie est rose, alors qu'ils croient tout le contraire. Hein, vous voyez, c'est un petit peu la méthode Coué. Hein, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ouais, sauf que si ça va mal, notre cerveau il comprend que là, on est en train de lui faire du totalitarisme et ça ne marche pas. Avec la pensée puissante, on comprend que tout est neutre. C'est ce que me disait un ami, là, rien n'est bien, rien n'est mal, tout est, point final. Hein. On comprend que tout est neutre, que rien n'a d'autre sens que celui qu'on lui donne. Et qu'on va inventer une histoire et qu'on va donner à quelque chose sa signification. Voilà. Donc, ça tombait bien par rapport aux propos que je veux vous tenir. Donc, je reviens sur la pyramide des besoins de Maslow. Cette société que j'appelle de mes voeux, j'ai lu récemment un petit livre que je vous conseille qui s'appelle « Demandez et vous recevrez » de je ne sais plus qui, mais je vous remettrai le lien. Je l'ai trouvé en version Kindle. Et pourquoi j'ai été intéressé pour lire ce petit livre ? C'est parce qu'il disait « Que feriez-vous si vous aviez tout l'argent du monde ?» Par exemple, tiens, si vous étiez à la place de Bill Gates, que feriez-vous ? Vous avez la possibilité d'avoir 10 villas, lui il s'en est construit une de je ne sais pas combien de mètres carrés, enfin bon bref, peu importe, mégalomane, bon bref. Que feriez-vous si vous aviez donc les 10 villas de luxe, les 20 voitures de collection, si vous aviez fait 50 voyages magnifiques, extraordinaires. Bon, une fois que vous avez tout ça, vous faites quoi ? Ah, intéressant, hein ? Et donc j'ai lu le livre. Et j'arrive à cette petite phrase-là. Et cette petite phrase-là, elle continue en disant donc, que feriez-vous si nanana, nanana ? Eh bien, vous savez quoi ? Si vous avez pu répondre à que feriez-vous, eh bien, faites-le. Faites-le et vous aurez tout ça. Et ça rejoint ce que disait Ama, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, en disant qu'il faut, plutôt que d'aimer tous les objets qu'il y a dans le palais du roi, il vaut mieux aimer le roi. Aimer le roi, je vais vous le dire. Si vous ne priez Dieu que pour la satisfaction de vos désirs, vous ne serez pas libéré de la souffrance. Si vous voulez être délivré de la souffrance, priez pour ne plus avoir de désirs.
Priez pour que votre foi en Dieu et votre amour pour lui grandissent. Notre amour ne devrait pas se tourner vers les objets ordinaires que recèle le palais du roi. C'est le roi lui-même qu'il s'agit d'aimer. Si nous choisissons le roi, tous les trésors du palais seront nôtres. Si nous prions Dieu, alors Dieu, j'aime pas ce mot-là, il faudrait que je détaille, mais bon. Ne prions pas pour obtenir un travail, une maison ou un enfant. Dieu, je veux que tu sois mien. Telle devrait être notre prière. Voilà ce que dit Amma il y a 2 jours, le 2 mai, hier. Voilà, bon, il faudrait que je reparle des désirs aussi, parce que bon, il y aurait des choses à dire là-dessus. Donc, si vous faites ce que vous feriez si vous aviez déjà tout l'or du monde, vous aurez tout l'or du monde. Voilà. Alors, je sais bien que c'est facile à dire. Je le sais bien, puisque j'en suis là aussi. Voilà. Mais voilà, donc justement, ça va être un. On sent bien qu'on va accoucher de quelque chose et qu'il n'y a aucun accouchement qui se fait pas sans la douleur. Donc on en est là. Et comme je le disais, ça va mieux se passer si on arrive à mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui nous manipulent. Comme disait Jean-Jacques Crèvecoeur, il suffirait qu'on se décide tous ensemble à sortir dehors, tous ensemble, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire contre nous? Rien. Voilà. Je fais un tout petit retour sur un schéma que vous trouverez dans une vidéo de je crois que c'est Guylaine Langto, qui fait un petit schéma comme ça. Alors je vais essayer de vous le montrer bien comme il faut. Voilà. Alors vous voyez qu'en haut on a les moutons. Donc ça c'est nous les moutons. En bas à votre droite vous avez le loup. Donc c'est les gens qui nous manipulent, qui profitent du système. Et puis à la gauche on a le berger, le bon berger, qui est censé protéger le troupeau. Voilà. Sauf qu'en réalité le berger, il a passé un accord avec le loup. Ok ? Le berger il a dit écoute, je vais faire croire au troupeau que je le protège. Mais en réalité, je vais le tondre régulièrement, voilà, et puis on partagera les bénéfices. Ok ? Voilà. Donc le berger, c'est qui? C'est les gouvernements et c'est la religion. Par exemple, la religion catholique, ça fait 2000 ans qu'elle nous raconte que le diable existe alors que c'est des conneries. Voilà. Et puis, alors j'ai mis Jésus, bien sûr, Jésus, je suis le bon berger, ok. Amma, c'est pareil, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, elle dit qu'il faut faire des masques, elle dit qu'il faut écouter les gouvernements, alors qu'elle sait très bien que les gouvernements, ils nous manipulent. Voilà. Et les maîtres spirituels, ils disent la même chose. Alors, soi-disant, on est dans Maya, dans l'illusion, c'est un jeu, c'est la lie, c'est le jeu, c'est voilà, tout est illusion, etc., etc. Bon. Alors, par contre, alors vous voyez toutes les relations qu'il y a entre les uns et les autres. En bas, entre le loup et le berger, c'est un accord. Entre le loup et la bergerie, c'est la peur. Il faut faire peur aux gens. Voilà, il faut les exploiter. Voilà. Et par contre, les moutons, ils sont dans un état de soumission, de victimisation par rapport aux gouvernants. C'est les gilets jaunes. Et je revendique ceci et je revendique cela. Voilà. Par contre, phénomène étrange, ce qui se passe, c'est que dans la bergerie, il y a des moutons qui deviennent noirs. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils sont manipulés. Donc ceux-là, ils sont en train de s'éveiller, d'éveiller leur conscience. Et ils deviennent ce que Guylaine Langto, je pense que c'est Guylaine son prénom, je ne suis même pas sûr, et qui fait allusion à la guerre secrète contre les peuples de Claire Severac, ça aussi je vous le mets en lien. Et donc, non, il y a des moutons qui deviennent ce qu'elle appelle des juments ailés. Alors moi, vu que je suis un homme, pour moi, l'image qui me vient le mieux, c'est plutôt un étalon. Et ça tombe très bien, puisqu'un étalon, c'est quelqu'un qui mène le troupeau. Voilà. Mais pas le troupeau des moutons, le troupeau des gens qui veulent se libérer de la